Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit vienne réaliser dans votre vie ce qui doit être fait, ce qui répond à votre nécessité. Voyez bien, nos désirs, nos volontés ne sont pas toujours pour répondre à nos besoins, mais pour répondre à notre cœur, aux convoitises, aux désirs du cœur. Mais les besoins, les nécessités sont autres. Donc, vous devez bien évaluer quelle est votre nécessité, quelle est votre plus grande nécessité. La plus grande nécessité, quel est le pain quotidien dont vous avez besoin au jour d'aujourd'hui, dont vous avez besoin. Ce n'est pas pour répondre à un caprice de votre cœur, mais pour répondre à une nécessité que vous avez. Donc Dieu dit, revenez à moi et je reviendrai vers vous. Donc, lorsque nous nous tournons vers Dieu pour chercher en lui ce dont nous avons besoin, ce dont nous nécessitons, alors lui vient immédiatement à la rencontre de notre nécessité. Maintenant, si nous voulons imposer à Dieu les caprices de notre cœur, les désirs de notre cœur, qui ne sont pas nos besoins, nos nécessités, ce n'est pas la priorité de notre vie, alors nous restons, vous savez, comme un chien qui court après sa queue. On ne sort pas de là. Donc, mes amis, je suis juste venu là, maintenant, en ce moment, pour vous donner ce rappel de Dieu pour vous. Il a dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Aujourd'hui, c'est le jour de chercher l'Éternel. Vous qui êtes en affliction, en angoisse, désespéré, vous avez besoin d'oxygène, vous avez besoin d'oxygène spirituel, vous avez besoin d'une parole qui vienne à la rencontre de votre nécessité. Où allez-vous trouver cela? Où allez-vous trouver cela? À l'hôpital? Vous allez trouver cela au cinéma, au théâtre? Vous allez trouver cela dans un bar? Non, vous allez trouver cela seulement dans la maison de Dieu. C'est pour cela que Dieu a institué son Église. Jésus a créé l'Église où se rassemble la communauté de personnes qui recherchent sa présence. Et le Saint-Esprit, évidemment, vient à la rencontre de notre nécessité lorsque nous exposons cette nécessité devant lui sur l'autel. C'est pour cela que je vous invite, vous qui êtes père, vous qui êtes mère, vous qui avez des enfants qui souffrent, vous souffrez vous souffrez en double, vous souffrez pour eux et vous souffrez aussi pour vous-même. Vous souffrez en double. Maintenant, imaginez notre Père éternel comme il souffre pour tant de personnes souffrantes dans ce monde, mais qui ne considère ni sa parole, ni sa voix. Donc aujourd'hui, vous allez apprendre, aujourd'hui, vous allez avoir une indication à l'Église sur la manière dont vous devez faire ce que vous devez faire en faveur de vos enfants. Aujourd'hui, nous invitons les parents, non pour tout simplement recevoir une prière, mais pour apprendre, pour utiliser une intelligence, une foi intelligence, afin que leurs enfants viennent se tourner vers le Seigneur, vers le Très-Haut, se tourner vers Dieu, parce qu'il dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Donc, mes amis, cela, vous n'allez le trouver que dans la maison de Dieu, à l'église. Donc, quelle que soit la dénomination que vous fréquentez,
Donc, soyez à l'aise, allez-y. Si vous êtes une personne qui aimerait connaître le travail de l'Église universelle, soyez à l'aise parce que nous allons commencer le jeûne de Daniel le 11 mars, lundi, le lundi de la semaine prochaine. Donc, nous aimerions vous donner une indication pour que dimanche prochain, vous veniez. Ah, ça, je ne vais pas en parler. Vous le saurez si vous venez à l'Église universelle. Là, vous saurez, car ce sera expliqué en détail. Vous êtes notre invité. Que Dieu vous bénisse tous et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Grâce à Dieu.